Salut à tous, bienvenue sur l'Institut Online. Dans cette vidéo CEB, on va s'attaquer au domaine des grandeurs et je vais te donner 5 conseils pour essayer de mettre toutes les chances de ton côté pour cette évaluation qui souvent constitue un gros morceau du CEB. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est d'utiliser les unités et surtout les bonnes unités. Il faut toujours que tu te souviennes qu'une grandeur, ça s'exprime toujours dans une certaine unité. Si tu ne mets pas d'unité, on ne peut pas considérer que la grandeur que tu veux communiquer, eh bien, tu nous la communiques correctement. Il manque quelque chose. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que l'unité soit bien indiquée dans la feuille où on te pose la question et où tu donnes ta réponse. Autre chose, l'unité doit être correcte. Ça veut dire que si tu utilises des centimètres au lieu des centimètres carrés, on ne va pas t'accorder le point. Même chose, si tu utilises des décilitres au lieu des centigrammes, ça ne fonctionnera pas. Donc, utilisez toujours des unités et toujours utiliser la bonne unité en fonction du type de grandeur dont il est question. Deuxième point, et ça rejoint un peu le conseil précédent, c'est toujours par rapport aux unités, c'est que quand on doit faire des calculs, des opérations sur différentes grandeurs, en assimilant différentes grandeurs, soit de l'addition, soit de la multiplication, la division, quoi que ce soit, on ne peut faire une opération que si les grandeurs sont exprimées dans la même unité. Ça veut dire que si on te donne un problème dans lequel il y a des centimètres et des mètres, tu ne peux pas additionner des centimètres avec des mètres ou multiplier des centimètres avec des mètres. Ça ne fonctionne pas. Donc tu dois d'abord avoir la même unité pour toutes les grandeurs qui sont dans un même énoncé. Ça, c'est hyper important. Chaque année, il y en a qui se trompent et qui multiplient ou qui additionnent des grandeurs qui ne sont pas exprimées de la même façon. Forcément, ça ne peut pas donner de bonnes réponses. Le troisième conseil que j'ai à te donner, eh bien, ça rejoint le premier et le deuxième, puisqu'en fait, il s'agit de savoir convertir facilement des grandeurs d'une unité en une autre unité. Pour ça, je te conseille très fortement, j'insiste, très fortement, de tracer un abac sur une feuille. Dès que tu recevras l'évaluation, donc le CEB en grandeur, eh bien tu peux évidemment avoir des feuilles de brouillon. Tu dessines sur les feuilles de brouillon les différents abacs. Comme ça, tu peux facilement convertir les grandeurs d'une unité en une autre. Alors attention, pour les mesures de longueur, de masse et de capacité, rappelle-toi bien, c'est une colonne par unité. Donc c'est une colonne pour les millimètres, une colonne pour les centimètres, une colonne pour les décimètres, etc. Même chose pour les capacités et les masses. Par contre, pour les mesures de surface, étant donné que cette fois on est à 2 dimensions, il y a 2 colonnes pour chaque unité. Donc pour les millimètres carrés, il y a les unités et les dizaines. Pour les centimètres carrés, il y a les unités et les dizaines. Pour les décimètres carrés, il y a les unités et les dizaines, etc. Fais bien attention pour les longueurs, les masses et les capacités. Pour passer d'une unité à l'unité voisine, on doit faire x10 ou diviser par 10. Pour les surfaces, étant donné qu'on a 2 colonnes dans chaque unité, on doit multiplier ou diviser par 100. Et pour les volumes, on doit multiplier ou diviser par 1000, puisqu'on a 3 colonnes. Donc fais bien attention à ça, hein. Ça c'est très très important quand on convertit les unités. Si on est avec les surfaces ou les volumes, x10, x100, x1000, il ne faut pas tout mélanger. Okay. Ah oui, juste un petit truc. Souviens-toi bien, les surfaces, pourquoi est-ce qu'on met des unités au carré? Eh bien parce qu'on utilise 2 dimensions. Pour les unités de volume, pourquoi est-ce qu'on met les unités au cube? Eh bien c'est parce qu'on est à 3 dimensions. Donc surface, on met un petit 2 derrière l'unité, puisqu'on est à 2 dimensions. Volume, on met un petit 3 derrière l'unité, puisqu'on est à 3 dimensions. Alors ça paraît évident, chaque année, il y en a qui oublient l'exposant 2 ou l'exposant 3. C'est des points bêtement perdus. Quatrième conseil, eh bien, il s'agit de bien connaître les formules qui vont te permettre de calculer facilement le périmètre, la surface et les volumes. Alors il ne s'agit pas de connaître absolument toutes les formules par cœur, hein, même s'il y en a quelques-unes, mais il y a certaines facilités que tu peux avoir si tu retiens, par exemple pour le périmètre, que le périmètre, comme c'est la mesure du contour, eh bien on doit additionner les différents côtés. Quand par exemple tu as un quadrilatère, eh bien il suffit de mesurer les différents côtés du quadrilatère et tu additionnes. C'est tout ce qu'il y a à faire. Par contre, forcément, il y a des formules qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Si tu les connais par cœur, eh bien tu peux plus facilement les utiliser, donc plus facilement trouver les réponses. Mais attention, il ne faut pas se tromper de formule.
Donc il faut bien les revoir. Pendant les révisions, n'hésite pas à refaire le tableau avec les différentes formes géométriques et les différentes formules que tu peux utiliser pour le périmètre, pour la surface et pour les volumes. Alors attention, le volume, il faut vraiment pas tout connaître comme formule. La formule du cube, la formule du parallélépipède rectangle, autrement dit le pavé, et la formule du cylindre. Généralement, ce sont les trois formules qu'il faut maîtriser pour les volumes. Pour les surfaces, il y en a un peu plus, puisqu'il faut connaître le disque, il faut connaître forcément les triangles, les carrés, les rectangles, etc. Tous les quadrilatères doivent être maîtrisés pour tout ce qui est mesure de surface. Mais attention, pour les mesures de surface, pour les surfaces complexes, il ne faut pas hésiter, quand tu es devant ta feuille, si jamais tu as une forme complexe, donc par exemple comme celle-là, voilà, et bien quand tu as une forme comme celle-là, tu peux la diviser en différentes sous-formes, formes plus petites, pour plus facilement calculer la surface de chacune des parties, et ensuite tu peux tout additionner. Donc encore une fois, cette forme-là, par exemple, eh bien tu peux la diviser en deux rectangles. Tu mesures la surface de chacun des rectangles et puis tu additionnes. Donc c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Le cinquième conseil, eh bien tu dois pouvoir utiliser les bons outils. Alors ça recoupe un peu l'évaluation de solide figure, donc géométrie. Tu dois avoir évidemment sur toi les outils nécessaires pour te permettre de bien fonctionner pendant l'évaluation. Donc tu dois avoir une latte. Alors attention, une latte sur laquelle on peut facilement lire les différentes graduations et le bord de la latte doit être bien droit parce que sinon ça peut induire en erreur. Tu dois aussi avoir une équerre. Alors pour l'équerre, je déconseille très fortement d'utiliser celle-ci. Ok, ça c'est une équerre. Alors là il y a un angle droit, ok, mais cette équerre ne sert que à mesurer les longueurs et à être sûr qu'un angle est bien droit. Tandis qu'une équerre comme celle-ci, eh bien cette équerre-ci, elle va te permettre d'utiliser le rapporteur qui est dessus, d'utiliser l'angle droit qui est là, bon celui-ci il est un peu usé mais c'est pas grave, et ensuite de mesurer ici. Et ça permet même de vérifier que des lignes sont parallèles grâce aux différentes graduations qui sont là. Parallèles, perpendiculaires, donc ça c'est un outil qui est absolument indispensable. Si jamais tu n'as pas cet outil-là, eh bien tu dois absolument aller en acheter un, parce que ça c'est indispensable. Tu dois aussi avoir un rapporteur. Alors soit tu as un rapporteur séparé, soit tu as le rapporteur sur ton équerre Aristo. Alors il faut être extrêmement précis. D'accord? Ça fait partie du cinquième conseil. Tu dois non seulement avoir tes outils en ordre, mais tu dois aussi savoir les utiliser. Quand il s'agit de mesurer, de tracer, ça doit être extrêmement précis et extrêmement soigné. Donc ça c'est à la fois en grandeur et en géométrie. Tout ce qui est grandeur, bah, tu dois savoir mesurer au millimètre près des longueurs, tu dois savoir mesurer des angles, ok, sans difficulté. Et en géométrie, bon, on en reparlera dans une autre vidéo, mais en géométrie, il faut savoir tracer de façon extrêmement précise aussi, sur feuille blanche, bien entendu. Mais on y reviendra. Alors, il y aura encore d'autres choses à dire pour l'évaluation de grandeur. Tu dois savoir estimer aussi des grandeurs, tu dois savoir ordonner des grandeurs après les avoir converties, etc. Donc voilà, je suis sûr et certain que les enseignants vous ont préparé à tout ça et vous ont fait revoir tout ce qu'il fallait. Donc n'oubliez pas, si vous avez été bien attentif, si vous avez bien travaillé pendant toute l'année et pendant toutes vos primaires, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, d'accord? Mais en suivant les petits conseils de cette vidéo, j'espère que ça se passera encore mieux. Voilà. N'hésite pas, si tu as des questions, des commentaires, etc., tu me mets tout ça en dessous de la vidéo. Je te dis à très très vite pour d'autres conseils pour préparer le CEB 2023. Prends bien soin de toi et à plus. Ciao!